Le génie humain n'a pas de limite, même face à l'enfer souterrain. Découvrez les structures les plus profondes jamais construites, des labyrinthes de plusieurs kilomètres sous la roche où la technologie est la seule chose qui sépare la vie du chaos. Préparez-vous pour un record vertical absolu. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez avec nous. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Commençons. 10. La mine d'or de Taotona. Vous connaissez cet endroit qui vous fait vous sentir tout petit rien qu'en l'imaginant? Eh bien, juste à côté de Carletonville, en Afrique du Sud, se trouve la mine de Taotona. Imaginez qu'elle fait partie du bassin de Witwatersrand, un nom difficile pour un endroit où l'or jaillit depuis plus de 100 ans. C'est énormément de richesses réunies en un seul lieu. Cette géante a commencé à fonctionner là-bas en 1962 pour atteindre des filons d'or qui plongent profondément dans la terre. À mesure que l'or le moins profond s'épuisait, ils n'ont pas eu peur et sont descendus de plus en plus bas, ce qui est une folie totale. En fin de compte, la mine a atteint la marque impressionnante d'environ 3900 mètres sous la surface. Pour vous donner une idée, cela représente presque 4 km de descente verticale. C'est un chemin qui n'en finit plus, mes amis. Travailler dans un endroit pareil est un défi qui frise l'impossible, sérieusement. Là-dessous, la température de la roche pure dépasse les 55 degrés Celsius. S'il ne faisait rien, il serait impossible pour un être humain de survivre là pendant 5 minutes. La chaleur est d'une intensité bizarre. Pour résoudre cela, ils ont créé un système de réfrigération monumental, avec des usines de glace à la surface et de l'eau glacée circulant au fond. C'est comme s'ils avaient installé un climatiseur géant au cœur de la Terre. Des milliards de mètres cubes d'air frais passent par des tunnels et des puits de ventilation tout le temps. Pour arriver tout en bas, les mineurs prennent des ascenseurs qui descendent plus de 3000 mètres et continuent ensuite par des systèmes secondaires. Le trajet aller simple pour le travail peut prendre plus d'1 heure. Avez-vous déjà imaginé passer 1 heure dans un ascenseur? La pression de toute cette roche au-dessus de la tête est un danger constant, provoquant des secousses sismiques et des explosions de pierres soudaines. C'est pourquoi la structure de support est lourde, avec des treillis en acier et des boulons à roche conçus pour encaisser le choc. Comme l'espace est étroit, on ne peut pas utiliser de machines gigantesques, donc le travail se fait à base de forage et d'explosions conventionnelles à la force des bras. Ces dernières années, maintenir tout cela en fonctionnement est devenu trop coûteux et très dangereux, la production a donc diminué peu à peu. Aujourd'hui, elle est en mode maintenance, mais l'exploit d'être arrivé à presque 4000 mètres de profondeur reste un jalon historique. C'est officiellement l'une des constructions les plus profondes que l'humanité ait jamais osé réaliser. L'ingénierie nécessaire pour maintenir des personnes en vie à 4 km de profondeur est simplement incroyable et montre jusqu'où nous allons par cupidité ou par nécessité. 9. La mine de Kidd Creek. Maintenant, faisons un saut dans le nord de l'Ontario, près d'une ville appelée Timmins, au Canada. Kidd Creek n'est pas n'importe quel trou dans le sol, c'est l'une des mines de métaux les plus profondes de toute la planète et l'une des plus impressionnantes du territoire canadien. Les gens ont commencé à creuser là-bas dans les années 60, après avoir découvert un gisement géant de minerais cachés sous la terre. Le plus curieux est que, contrairement à d'autres mines qui commencent à la surface et descendent progressivement, celle-ci est déjà née avec l'idée d'aller directement dans les profondeurs via des puits verticaux. Avec le temps, les gars sont descendus si bas qu'ils ont atteint 3000 mètres sous la surface. Pour vous donner une idée de la distance, cela représente 30 terrains de football empilés les uns sur les autres. C'est beaucoup de terre au-dessus de la tête. Travailler à une telle profondeur n'est pas donné à tout le monde. Dans ces couches les plus basses, la température de la roche monte à plus de 50 degrés Celsius, ce qui est bien plus que ce que le corps humain peut supporter naturellement. C'est fondamentalement un four souterrain constant. Pour que le personnel puisse travailler sans fondre, ils ont besoin de systèmes de refroidissement gigantesques qui utilisent de l'air froid et même de la boue de glace pour abaisser la température. Sans cela, personne ne tiendrait 10 minutes là-dessous. La mine se concentre principalement sur l'extraction de cuivre et de zinc, mais finit aussi par rapporter de l'argent en bonus. Comme le minerai est positionné de manière très verticale, les mineurs ont décidé qu'il était plus facile de continuer à creuser vers le bas plutôt que sur les côtés. C'est impressionnant de voir comment l'être humain parvient à s'adapter à ces environnements. En plus de la chaleur, il existe un autre danger silencieux et terrifiant appelé pression géologique.
Plus vous allez profondément, plus le risque d'explosion de roches augmente, qui sont des défaillances violentes et soudaines de la pierre à cause du stress accumulé. Pour éviter que tout ne s'effondre, la mine utilise des technologies de pointe, une surveillance sismique et des renforts lourds sur les parois. Kidd Creek est déjà passé entre les mains de plusieurs grandes entreprises et fait aujourd'hui partie du groupe Glencore. Même si la production a un peu diminué ces derniers temps, elle reste une référence mondiale, surtout pour être une mine de métaux communs et non d'or, là où se trouvent généralement les puits les plus profonds du monde. C'est un véritable témoignage de l'ingénierie humaine défiant la nature. Il est incroyable de penser que l'être humain construit des villes entières sous la terre juste pour chercher du métal. L'effort logistique pour maintenir tout le monde en vie et au frais à 3000 mètres de profondeur est simplement surréaliste. 8. La mine d'or de Savuka. Si vous avez trouvé la précédente impressionnante, accrochez-vous, car la mine de Savuka est une autre géante des profondeurs située près de Carletonville, en Afrique du Sud. Elle est presque une sœur jumelle de TauTona, que nous avons mentionné au début de la vidéo, car les deux partagent beaucoup d'infrastructures et cet ADN d'ingénierie extrême. C'est énormément de technologie impliquée en un seul endroit. La production à Savuka a commencé là-bas à la fin de la décennie 1970 et, suivant le modèle de la région, elle poursuit des filons d'or extrêmement étroits qui plongent directement vers le centre de la Terre. Au fil des ans, les réserves du haut se sont épuisées et ils n'ont pas eu d'autre choix que de descendre. La profondeur maximale atteinte a atteint les 3700 mètres. Imaginez, cela représente 37 terrains de football empilés vers le bas. À ce niveau de profondeur, la chaleur est l'un des plus grands ennemis de l'homme. Vraiment. Les températures là-dessous peuvent facilement dépasser les 55 degrés Celsius, ce qui transformerait la mine en four en quelques minutes. Pour que les mineurs puissent travailler sans s'évanouir, ils dépendent de systèmes de réfrigération à l'échelle industrielle. Sans ce refroidissement artificiel, aucune âme vive ne supporterait de rester là longtemps. En plus de la chaleur à faire frire un œuf, le poids de toute la roche au-dessus crée une pression absurde. Le risque d'événements sismiques est une réalité quotidienne et effrayante. C'est pourquoi Savuka utilise des systèmes de surveillance et des supports de sol très lourds pour tenter de prévoir et de contenir tout tremblement inattendu. La planification là-bas est chirurgicale pour éviter que la roche n'éclate au visage de quelqu'un, ce qui est un danger constant. Comme les filons d'or sont très fins, il n'y a pas de place pour ces énormes machines que nous voyons dans les films. Le travail est brut, fait avec forage manuel et explosif. C'est un service lourd et très fatigant. À la fin de la décennie 2010, les coûts sont devenus trop élevés et le risque ne compensait plus le retour financier. Aujourd'hui, Savuka est en mode maintenance et ne produit plus, mais son héritage est gravé dans l'histoire. Même désactivée, elle continue d'être documentée comme l'une des mines les plus profondes et les plus difficiles que l'être humain ait jamais eu le courage de creuser. Il est impressionnant de penser que l'être humain se soumet à des conditions aussi extrêmes de chaleur et de pression juste pour extraire un métal brillant du fond de la Terre. 7. Les champs d'or de Kolar. En quittant un peu l'Afrique, faisons un saut dans le sud de l'Inde, dans l'état du Karnataka, pour découvrir les champs d'or de Kolar. Contrairement à une seule mine isolée, cet endroit est un complexe gigantesque de puits et de tunnels répartis sur une ceinture d'or très longue. C'est un labyrinthe souterrain qui semble sans fin. L'histoire de l'extraction de l'or ici est ancienne. Elle remonte à des siècles, mais l'exploitation minière moderne et profonde a vraiment commencé à la fin du 19e siècle. À mesure que l'or de surface disparaissait, ils ont creusé et creusé encore sans regarder en arrière. Les puits les plus profonds de Kolar ont atteint environ 3200 mètres sous le sol. À l'époque, c'était un exploit absolu et cela a placé l'Inde sur la carte des plus grandes profondeurs de la planète. Travailler là-dessous était un test de résistance pour n'importe qui, croyez-moi. Les températures étaient dites très élevées et dans les premières années, la ventilation était bien limitée par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. De plus, le temps que les mineurs mettaient rien que pour arriver sur le lieu de travail était une éternité. C'était une fatigue physique et mentale sans pareil. Avec le temps, ils ont installé des systèmes de refroidissement plus modernes, mais cela n'a jamais atteint cette technologie de pointe que nous avons vue dans les mines sud-africaines. Les filons d'or étaient étroits et inclinés, ce qui exigeait une exploitation minière très manuelle et sélective. C'était un travail de fourmi dans une chaleur torride.
Même avec une roche relativement ferme, la pression là-dessous a commencé à faire payer son prix au fur et à mesure qu'il descendait. À la fin du XXe siècle, la quantité d'or n'était plus la même et les coûts pour maintenir cette vieille structure sont devenus trop lourds pour le portefeuille. À cause de cela, les champs d'or de Collard ont été officiellement fermés en l'an 2001. Mais écoutez, l'héritage qu'ils ont laissé est géant et tout est consigné dans les livres d'histoire de l'exploitation minière. Il n'existe pas le moindre doute que Collard a été l'un des systèmes de puits les plus profonds jamais créés au monde. C'est un véritable monument à la persistance humaine, à la recherche de trésors cachés. Il est fascinant de voir comment la quête de l'or a transformé une région paisible en l'un des plus grands prodiges de l'ingénierie souterraine du siècle dernier. 6. La mine d'or de Moab Khotsong. Parlons maintenant d'un endroit dont le nom lui-même annonce la couleur. Située près de Klerksdorp, en Afrique du Sud, la mine de Moab Khotsong porte un nom qui signifie « lieu d'exploitation minière profonde » en langue Sesotho. C'est un nom très approprié pour ce qui s'y passe. Elle a commencé à produire au début des années 2000 et est déjà née avec la mission d'être une opération de niveau ultra profond. Contrairement à d'autres qui sont descendues progressivement, celle-ci a déjà été conçue pour aller directement à l'essentiel, tout en bas. Elle explore des filons d'or très étroits dans le célèbre bassin de Witwatersrand, plongeant sous des mines bien plus anciennes. La profondeur de Moab Khotsong atteint environ 3400 mètres sous la surface. C'est comme si vous descendiez 10 tours Eiffel empilées. Pour faire descendre autant de monde et remonter autant de minerais, la mine dispose d'un puits principal qui est une véritable autoroute verticale de plusieurs kilomètres. Et écoutez, la chaleur là-dessous n'est pas une plaisanterie. La température de la roche vierge dépasse les 50 degrés Celsius, ce qui rend le refroidissement artificiel vital pour la survie. Sans les centrales de réfrigération et l'air froid pompé tout le temps, personne ne tiendrait le coup. C'est un effort d'ingénierie constant pour maintenir le climat supportable. En plus de la chaleur, la pression de la roche est si grande que les tremblements de terre sont fréquents. C'est pourquoi ils utilisent une surveillance sismique 24 heures sur 24. Il faut être attentif à chaque craquement de la terre. Actuellement exploitée par Harmony Gold, la mine continue d'être solide et forte, même avec tous les défis liés au travail dans des espaces aussi étroits et profonds. La séquence d'extraction est entièrement planifiée pour éviter que la montagne n'écrase littéralement les tunnels, ce qui exige une intelligence logistique hors du commun. Bien que la quantité d'or produite puisse varier d'une année à l'autre, les registres officiels de l'entreprise ne mentent pas. Moab Khotsong est constamment en tête de liste des mines d'or actives les plus profondes de notre planète. C'est un exemple vivant de la façon dont la technologie moderne parvient à dompter, au moins un peu, les conditions les plus extrêmes de la nature. Il est incroyable de penser que le nom d'un lieu peut si bien décrire la réalité brutale et fascinante de travailler à des kilomètres de profondeur. 5. La mine d'or de Kusasa-Letu. Anciennement appelée Elandsrand, la mine de Kusasa-Letu se trouve à Carletonville, en Afrique du Sud, et est une véritable légende des profondeurs. Son nom signifie « Le futur est à nous ». En langue zoulou, ce qui montre bien l'ambition de ceux qui ont décidé de creuser un trou aussi profond. Elle fait partie de ce fameux bassin que nous avons déjà commenté et se concentre sur un filon d'or très fin qui plonge à l'intérieur de la Terre. L'exploitation minière lourde a commencé là-bas à la fin de la décennie 1990 et a pris toute sa force au début des années 2000. Dès le premier jour, le plan était d'aller profond, sans crainte. Aujourd'hui, la mine atteint environ 3200 mètres sous la surface. C'est une distance si grande que le monde d'en haut semble être une autre planète. Tout en bas, la chaleur est le maître qui dicte les règles et elle n'est pas du tout amicale. La température de la roche pure dépasse les 50 degrés Celsius, ce qui fait de la climatisation industrielle une question de vie ou de mort. Ils utilisent des centrales de réfrigération gigantesques et des systèmes complexes qui acheminent l'air froid jusqu'aux mineurs. Dans certaines parties, ils utilisent de même une sorte de boue de glace et de l'eau glacée pour refroidir les fronts de travail actifs. Cela permet au quart de travail de se dérouler sans que personne ne se sente mal à cause de la chaleur extrême. L'effort humain pour chercher cet or est simplement monumental et constant. Mais il n'y a pas que la chaleur qui effraie. La pression là-dessous est capable d'écraser n'importe quoi. Le poids de kilomètres de roche au-dessus de la tête augmente considérablement les chances de secousses et d'explosions de pierres soudaines.
Pour éviter les tragédies, Kusasalethu utilise un support de sol renforcé par des boulons à roche, des ancrages par câble et même du béton projeté renforcé. Il existe tout un réseau de capteurs surveillant chaque craquement de la terre pour planifier la sécurité. Même exploité par Harmony Gold et faisant face à des hauts et des bas dans la production, la marque de 3200 mètres de profondeur est un exploit indiscutable. C'est l'une des limites maximales atteintes par l'exploitation minière conventionnelle. Chercher sa subsistance dans un endroit où la terre elle-même tente de vous expulser avec de la chaleur et de la pression est une preuve d'un courage absurde. 4. La mine d'or de Kopanang. Une fois de plus, nous sommes tout près de la ville de Klersdorp, en Afrique du Sud, pour parler de la mine de Kopanang. Elle est un autre exemple absurde de la façon dont l'être humain n'a pas de limite lorsqu'il s'agit de chercher des trésors dans les profondeurs du bassin de Witwatersrand. L'idée ici a été de creuser sous des zones qui avaient déjà été exploitées par le passé en cherchant des filons d'or encore plus profonds et intacts. C'est l'essence même de la persistance. Les activités à Kopanang ont commencé sérieusement au début des années 2000 et, dès l'ébauche du projet, elle a déjà été pensée pour être une opération de niveau ultra profond. Le développement ne s'est pas arrêté et ils ont atteint la marque d'environ 3200 mètres sous la surface. Imaginez, il y a plus de 3 km de roches pures au-dessus de vous. Contrôler la chaleur là-dessous est un défi qui ne finit jamais et exige une technologie de pointe. Les températures de la roche sont si élevées que personne ne pourrait y rester sans un système de réfrigération très puissant. C'est pourquoi la mine dépend d'une infrastructure gigantesque pour pomper de l'air froid à travers un réseau de puits et de tunnels. C'est une lutte constante contre la fournaise de la terre. En plus de la chaleur à faire frire n'importe qui, la pression et les tremblements de terre sont des préoccupations quotidiennes pour les mineurs. Comme Kopanang opère dans un environnement de très haute tension, les événements sismiques se produisent avec une fréquence qui ferait peur à n'importe quelle personne ordinaire. Pour maintenir tout le monde en sécurité, la mine utilise des renforts lourds au sol et une surveillance sismique qui ne s'arrête jamais. Chaque centimètre de l'extraction est planifié pour ne pas causer de changements brusques dans la pression de la roche, évitant ainsi les effondrements. La mine est déjà passée par les mains d'Anglo Gold Ashanti et est aujourd'hui exploitée par Harmony Gold. Comme toute mine ultra profonde, elle affronte des batailles contre les coûts très élevés et les limites de la technologie. Certaines parties ont même déjà été fermées pour cette raison. Malgré tout, ce qui a été accompli à Kopanang est un jalon vérifié et documenté. Elle figure sans aucun doute parmi les systèmes de puits les plus profonds jamais réalisés, montrant l'effort herculéen d'extraire de l'or dans des conditions aussi extrêmes. C'est à couper le souffle de penser au niveau d'ingénierie nécessaire pour maintenir des tunnels ouverts et sûrs sous le poids de kilomètres de montagne. 3. La mine d'or de Beatrix. Située près de Welcome, dans la province de Free State, en Afrique du Sud, la mine de Beatrix est l'une de ces géantes qui ne font pas toujours la une des journaux, mais qui imposent un respect immense par leur profondeur. Elle fait partie du vaste système d'or de Witwatersrand et, bien qu'elle ne soit pas aussi célèbre que ses voisines de Carletonville, elle a atteint des marques qui la placent dans le groupe d'élite des opérations les plus profondes de la planète. Le travail là-bas a commencé dans la décennie 1980, avec l'objectif clair d'atteindre des filons d'or qui restaient cachés bien en dessous des mines plus anciennes de la région. À mesure que le temps passait et que l'or le plus facile à saisir disparaissait, ils sont descendus sans s'arrêter. Les parties les plus profondes de Beatrix ont atteint environ 3200 mètres sous la surface. C'est une distance verticale qui fait tourner la tête de n'importe qui. Même en étant un peu moins profonde que les détentrices de records absolus, Beatrix entre encore largement dans la catégorie de l'exploitation minière ultra profonde. Au fur et à mesure qu'il descendait, la chaleur a commencé à dicter les règles du jeu. Lorsque vous dépassez les 3 km de profondeur, la température de la roche monte d'une manière absurde, rendant le refroidissement artificiel obligatoire pour maintenir les mineurs en vie. Pour faire face à ce four naturel, la mine dépend de puissantes centrales de réfrigération et d'un système de ventilation qui envoie de l'air froid au fond tout le temps. C'est un défi de logistique et d'ingénierie qui ne laisse de repos à personne, pas même une seconde. En plus de la chaleur insupportable, les secousses terrestres sont aussi un gros problème à Beatrix. La pression gigantesque de la roche là-dessous provoque des événements sismiques qui doivent être surveillés par des capteurs de dernière génération 24 heures sur 24. Pour éviter les accidents,
Ils utilisent des supports de sol ultra renforcés et planifient chaque explosion avec une précision mathématique. Actuellement, la mine est exploitée par Sibanye-Stillwater et, comme cela arrive dans tout le secteur de l'or en Afrique du Sud, elle a déjà connu des hauts et des bas à cause de l'économie et des dangers de la profession. Malgré cela, les exploits de Beatrix sont documentés et réels. Elle est, sans aucun doute, l'un des systèmes de puits les plus profonds jamais développés par l'homme, surtout dans cette région. Travailler dans un endroit où la Terre elle-même semble réagir à votre présence par des tremblements et de la chaleur est réservé à ceux qui ont des nerfs d'acier. 2. La mine Creighton. En quittant la chaleur de l'Afrique et en atterrissant au Canada, plus précisément près de Sudbury, en Ontario, nous trouvons l'impressionnante mine Creighton. Contrairement aux autres qui se concentrent sur l'or, cette géante exploitée par Vail est la mine de nickel active la plus profonde de la planète. Elle fait partie du bassin de Sudbury, un endroit fascinant qui est né de l'impact d'un météore il y a des millions d'années, laissant une trace précieuse de nickel, de cuivre et de platine. C'est un héritage de l'espace directement vers le fond de la Terre. L'exploitation minière a commencé là-bas au début du XXe siècle, tout doucement et près de la surface. Cependant, au fil des décennies, on a découvert que le minerai allait beaucoup, mais alors beaucoup plus profond que ce que tout le monde imaginait au début. Aujourd'hui, les fronts de travail les plus profonds atteignent environ 2500 mètres sous le sol. C'est énormément de roches solides au-dessus de vous. Bien qu'elle n'atteigne pas les 4 km des mines sud-africaines, Creighton est une vedette absolue pour être une mine de métaux de base dans une région de roches très stable et ancienne. Mais ne vous y trompez pas. La chaleur et la pression là-dessous sont encore des adversaires de poids. La température de la roche monte beaucoup, exigeant des systèmes de ventilation et de refroidissement ultra puissants pour que le travail continue d'être sûr. Une curiosité très intéressante est que, comme les zones de minerai y sont plus larges, ils parviennent à utiliser beaucoup plus de machines et de technologies. Creighton a été l'une des pionnières au monde à utiliser des véhicules souterrains totalement automatisés et le forage par télécommande dans ses profondeurs extrêmes. C'est le futur qui arrive au centre de la Terre. Toute cette automatisation n'est pas seulement pour faire moderne, c'est une question de sécurité, car elle diminue le temps que les travailleurs doivent passer dans les zones les plus chaudes et les plus dangereuses. Les tremblements de terre, fréquents dans des mines aussi profondes, sont surveillés en temps réel par un réseau de capteurs de dernière génération. Chaque craquement différent dans le bassin de Sudbury est détecté instantanément. Même sans battre des records de 4000 mètres, la combinaison de longévité, de profondeur et de haute technologie fait de Creighton l'un des systèmes de puits les plus respectés et avancés que l'humanité ait jamais construit. C'est la preuve que la technologie peut nous emmener dans des endroits où la nature ne voulait pas que nous arrivions. Il est fascinant de voir comment un impact de météore millénaire a créé l'une des mines les plus technologiques et les plus profondes qui fonctionnent de nos jours. 1. La mine Western Deep Levels. Pour finir en beauté, littéralement, parlons de la Western Deep Levels, située près de Carletonville, en Afrique du Sud. Si aujourd'hui il existe des mines qui défient les profondeurs de la Terre, c'est parce que cette pionnière a ouvert la voie. Elle n'existe plus en tant qu'opération isolée, mais son héritage dans l'ingénierie est ce qui a permis à l'être humain de rêver d'arriver aussi bas. C'est la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Idéalisée à la fin de la décennie 1950, à une époque où presque personne n'osait descendre autant, elle a été un projet extrêmement ambitieux. Les géologues ont découvert que l'or du bassin de Witwatersrand allait bien au-delà de ce que l'on imaginait, et ils ont décidé qu'ils iraient le chercher coûte que coûte. Ce fut un saut de courage monumental pour l'époque. Dès l'ébauche, elle a été conçue avec des puits verticaux gigantesques et des systèmes d'ascenseurs à très haute capacité, en plus d'une ventilation qui était de la pure technologie de pointe pour ces années-là. À mesure qu'ils creusaient, la mine est descendue de manière constante, jusqu'à atteindre la marque incroyable d'environ 3500 mètres sous la surface. Imaginez la fierté de ces ingénieurs à l'époque. Durant ces années de gloire, elle a été l'une des plus profondes au monde, faisant face à des conditions que nous qualifierions aujourd'hui d'infernales. Les températures de la roche étaient si élevées qu'il était impossible de travailler sans le refroidissement artificiel qu'ils ont eux-mêmes aidé à inventer. Beaucoup de choses utilisées aujourd'hui sont nées de tests effectués là-dedans. Comme vous devez déjà l'imaginer, la pression là-dessous était un monstre à part entière.
Le poids de la Terre provoquait des séismes constants induits par l'exploitation minière, ce qui a obligé les ingénieurs à faire évoluer les techniques de support de sol à la dure. De nombreuses stratégies de surveillance sismique qui sauvent des vies aujourd'hui ont été testées d'abord dans les tunnels de la Western Deep Levels. Elle a produit de l'or pendant des décennies, mais comme tout ce qui est très profond, le coût a commencé à devenir prohibitif dans les années 90. Pour continuer à fonctionner, elle a fini par être restructurée et intégrée à l'opération de Mponang. Le nom original a disparu des cartes opérationnelles, mais ces tunnels sont toujours là, servant de base à des records encore plus grands. Elle est considérée comme le deuxième système de puits le plus profond de l'histoire parce qu'elle a prouvé qu'il était possible de travailler à ces profondeurs, préparant le terrain pour la mine la plus profonde que l'humanité ait jamais vue. Il est émouvant de penser que cette mine a été la grande enseignante de toutes les autres, prouvant que la limite humaine est bien au-delà de ce que nous imaginons. Seriez-vous prêt à travailler dans une chaleur de 55 degrés pour extraire des métaux précieux ? Quelle structure vous a le plus surpris aujourd'hui ? Écrivez le nom de votre ville en commentaire, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Continuez l'aventure avec les vidéos qui s'affichent à l'écran. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.